Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Jeudi le 11 juillet 2017, 1 Corinthiens 6, 12 à 20. Deux questions. De quoi ou de qui parlent ces versets? La deuxième question. Quel ordre? Y a-t-il un ordre auquel obéir? Dans cette portion que nous allons étudier tout à l'heure, il s'agit de savoir que le corps appartient au Seigneur. Votre corps appartient au Seigneur. Votre corps, ou le corps du croyant, est un temple, le temple du Saint-Esprit. On parle de l'immoralité sexuelle qui sévissait ou qui régnait à Corinthe. Paul dénonce les chrétiens de Corinthe d'avoir une compréhension erronée de leur liberté en Christ pour valider leur visitation des prostituées sacrées. Prions. Seigneur, merci. Merci pour ta parole, merci pour ce moment, merci pour ta révélation. Oh, merci pour ta grâce sur nos vies. Tu es bon, tu nous enseignes, tu nous corriges, tu nous éduques, tu nous instruis. Nous te bénissons pour cette parole. Nous bénissons ce moment par Jésus-Christ. Amen. Nous commençons par les versets 12 et 13 de notre méditation. C'est là qu'il faut commencer. Le verset 12, nous n'allons pas tout lire. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les versets 12 et 13 devraient être lus comme une conversation imaginaire entre Paul et les Corinthiens. Paul cherche à redresser les Corinthiens en leur rappelant que les plaisirs de ce monde sont corruptibles et passeront. La vie du chrétien est formée par ce qui est incorruptible et glorifie Dieu, d'après Romains 15, 6. Le verset 15. Corinthe était une grande ville où la prostitution sacrée du culte d'Aphrodite, Aphrodite c'était le nom d'une déesse, une déesse qui était adorée à Corinthe. Alors, nous avions déjà dit précédemment dans d'autres méditations que là où il y avait l'adoration de faux dieux, il y avait aussi de la prostitution sacrée. Alors, pour les Corinthiens, avoir des relations avec des prostituées sacrées était acceptable et certains Corinthiens chrétiens de l'Église continuaient avec cette pratique parce qu'ils se disaient qu'ils sont libres et ils avaient une compréhension erronée de leur liberté en Christ. Du verset 15 au verset 17, avec ces rappels des conséquences du péché, les croyants doivent considérer l'implication de leurs actions, car ils sont en Christ. L'adultère, tort, c'est pourquoi le mariage a été créé. C'est-à-dire l'adultère abîme. C'est pourquoi le mariage a été créé. Comment ose-t-il corrompre cette union mystique pour un moment de plaisir destructeur? Hébreux 13, 4. Le verset 18. Quand Paul parle de fuir l'impudicité, il veut dire « cours pour ta vie » d'après 2 Timothée 2, 22. Là où on parle de fuir les passions de la jeunesse.
Après avoir dit cela au verset 18 où il dit « Fuyez l'impudicité », suit alors le modèle de Joseph avec la femme de Potiphar. Nous connaissons ce problème-là. Joseph qui a été vendu comme esclave en Égypte, il a été engagé dans la maison de Potiphar, dans Genèse 39, et là-bas, la femme de Potiphar voulait coucher avec Joseph. Joseph avait littéralement fui en abandonnant son habit entre les mains de la femme de Potiphar. Même si cet habit a été utilisé comme preuve contre Joseph, mais lui au moins il n'avait pas péché contre son Dieu, même si il était dans une terre étrangère, il était en Égypte et son Dieu semblait loin, loin entre guillemets. Dieu n'était pas loin parce que Dieu est partout et la conduite de Joseph l'a glorifié jusque-là. Ce n'est pas étonnant que ce Joseph soit devenu le premier ministre de l'Égypte. Le servant de Dieu ne devrait pas entretenir l'immoralité sexuelle, ne serait-ce que pour un moment, et ne doit pas constituer une provision pour la chair. Il ne doit rien prévoir pour sa chair. Romains 13, 14. Versets 19 à 20. Pour permettre à n'importe quoi d'entrer dans nos corps en dehors des frontières établies par Dieu, cela devient une forme d'idolâtrie qui les suit comme temple du Saint-Esprit. Parce que ici, Paul nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Et le verset 20, car vous avez été rachetés à un grand prix. Avec la mort de Jésus-Christ, avec sa mort, Jésus-Christ a payé le prix pour notre rédemption, pour nous libérer de l'esclavage du péché. D'après Ephésiens 1, 7, 1 Pierre 1, 18 à 19. Nous avons la liberté en Christ, mais tout ne nous est pas permis. Donc ne faisons pas des choses qui n'honorent pas Dieu, qui suit notre corps sous le fallacieux prétexte que tout m'est permis. Mais ici, Paul nous rappelle que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Est-ce que c'est utile, ce que vous faites là? Votre comportement, votre réaction, vos agissements, est-ce que c'est utile? Oui, vous êtes libre, c'est vrai, mais est-ce que c'est utile? Parce que si ce n'est pas utile, cela va vous rendre esclave. Faites donc attention à la façon dont vous utilisez votre liberté en Christ. Parce que vous n'êtes pas n'importe qui, mais le Saint-Esprit de Dieu habite en vous. Pouvez-vous glorifier Dieu parce que il vous a choisi depuis que vous avez établi votre relation avec Christ pour que son Saint-Esprit puisse habiter en vous. Nous allons prier. Seigneur, nous te demandons pardon pour notre mauvais comportement. Nous avons abusé de la liberté que tu nous as donnée en Christ pour faire du n'importe quoi. Pardonne-nous et lave-nous avec le sang de Jésus-Christ. Nous bénissons ton nom parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Laisse que le Saint-Esprit nous remplisse. Laisse que le Saint-Esprit prenne possession de notre corps, de notre âme, de notre esprit et qu'il dirige tous nos actes et toutes nos actions. Merci. Au nom de Jésus-Christ.
Amen. Nous avons le verset du jour. Nous prendrons 1 Corinthiens 6, 12. 1 Corinthiens 6, 12 dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Nous avons un autre verset que nous allons mémoriser. C'est 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Que Dieu vous bénisse. Pour retrouver cette méditation, visitez notre site web, notre site internet www.eglisedoxadeo.com/sermon/blog.